que tu as rendez-vous avec toi-même, parce que tu veux te transformer. Il est temps pour toi de te connecter à ce qu'il va dire. Comprendre, entendre pour comprendre, comprendre pour se laisser transformer. Code Junior, est-ce qu'on peut lui donner des cœurs comme on accueille sur cette plateforme de transformation? Code Junior, vous avez la parole. Bonsoir là-bas à Kinshasa. Il fait beau temps là-bas, n'est-ce pas? Ouais, ouais, il fait beau temps à Kinshasa, il est 20h14. Donc, je suis donc à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et donc, comme vous l'avez présenté, non, non, j'apprécie la présentation. Non, tu es magnifique. Est-ce qu'on peut faire des cœurs pour le coach? Il est magnifique. Il est magnifique. Et voilà, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Et je tiens sincèrement à remercier le master coach Raphaël Giné, l'homme fort, comme j'ai l'habitude de l'appeler, l'homme puissant, l'homme fort, un homme qui a rêvé. Un jour, il a rêvé transformer l'Afrique. Un jour, le master coach a rêvé transformer le monde. Et aujourd'hui, c'est possible. Et nous y allons progressivement, graduellement, pas à pas, pour la transformation de la planète et la transformation de notre continent. Et donc, je lui salue là où il est. Je sais qu'il me suit, il est connecté. Et donc, je vais aujourd'hui m'entretenir avec la communauté. Il sera question non seulement de m'entretenir avec la communauté, mais également de partager mon expérience partant de tout ce que j'ai eu à parcourir durant mon existence sur Terre. Et donc là, nous allons parler principalement d'entrepreneuriat, comme le coach vous a présenté. Je suis un expert consultant en gestion de micro, petites et moyennes entreprises. Et donc, je suis le président de jeunes entrepreneurs de la République démocratique du Congo, réunis au sein de la structure qu'on appelle CONGEC, Congrès des jeunes entrepreneurs congolais. Et donc, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Mais au-delà de tout, avant d'introduire, de vous parler de mon histoire, je vais vous dire juste une chose. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques réflexions, quelque chose d'étonnant, quelque chose de très grand. Mais je veux en fait que chacun de nous, au-delà de ce que nous sommes en train de dire, que chacun de nous prenne le temps de faire une introspection, de se dire, est-ce que j'ai un rêve qui me fait peur? Est-ce que j'ai un rêve qui me fait gémir? Est-ce que j'ai un rêve qui me fait trembler? Je dois vous dire une chose. Si vous avez un rêve et que ce rêve ne vous fait pas peur, donc vous n'avez pas encore eu de rêve. Je reprends. Si vous avez un rêve qui ne vous fait pas peur, ça veut dire quand vous pensez à votre rêve, tu te dis, ouf, ça c'est trop fort. Si vous avez un rêve qui ne vous fait pas sentir que c'est trop fort, vous êtes encore loin, vous êtes encore côté de la plaque. Vous devez avoir de rêves qui, qui vous fait déjà mal, qui vous fait perdre vous-même, qui vous fait réfléchir 2, 3, 4, 5, 6 fois. Vous vous dites, ben, écoutez, c'est vrai que j'aspire à être là. C'est vrai que je vais arriver là-bas. Mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y parvenir? C'est là le genre de rêve dont on parle. Ici, on ne parle pas d'avoir un rêve pour acheter une voiture, hein, parce que bon, je sais que c'est vrai à des dimensions différentes, mais acheter une voiture, bon, tout le monde peut se l'acheter. Hein. Je ne parle pas de rêve pour acheter un habit de $100. Je parle de rêve qui révolutionne le monde. Je parle de rêve qui te fait sentir l'autosatisfaction personnelle, mais aussi de rêve qui transforme, qui transcende les frontières, du rêve qui va au-delà de l'imagination, de tes capacités physiques, visibles. Un rêve qui t'amène là où les gens te disent que là où les gens ne te voient pas, là où toi-même, même les gens ne t'identifient pas. Mais tu as un rêve qui te projette vers l'inconnu.
Tu as un rêve qui te projette vers là où tu ne pouvais pas toi-même t'imaginer d'arriver un jour. C'est ce type de rêve dont je fais allusion. Donc, je demanderai à tous ceux qui me suivent aujourd'hui, s'ils n'ont pas encore ces genres de rêves, moi, je vous prierai d'y travailler sérieusement et que demain, si le coach permet, que chacun, ne serait-ce que nous dit son rêve le plus fou. Parce qu'en fait, tout commence par là. Avoir un rêve, c'est bien, mais il faut que à un moment, tu te regardes, tu te dis, tiens, est-ce que ce que je veux, je peux y arriver? Est-ce que là où je vais arriver, là où je me projette pour arriver, est-ce que j'ai le moyen? Est-ce que j'ai les gens qui peuvent m'aider à arriver là? Il faut que ton rêve te fasse un peu toi-même douter de toi-même. C'est là les débuts. Quand tu projettes un rêve qui est déjà toi-même, qui est déjà difficile à réaliser, ou toi-même tu te dis que c'est chaud pour y arriver, c'est le genre de rêve qu'il faut avoir. Et donc, mes chers frères, le passage de la simple rêverie à la concrétisation de nos aspirations peut sembler difficile, voire impossible. Mais je suis ici pour vous dire que tout ce que l'homme aspire, il peut l'obtenir. Et je vais vous expliquer comment. J'ai 30 ans. Je sais pourquoi j'en parle. J'ai 30 ans d'âge. C'est vrai que en 30 ans, je suis encore trop jeune. En 30 ans, je suis encore trop jeune. Il y a des choses que je n'ai pas encore expérimentées. Il y a des choses que j'ai déjà aussi expérimentées. Mais aujourd'hui, je vous épargnerai de mon histoire. Je vous dis pourquoi. Je ne vous parlerai pas de mon histoire. Je vous donne mon rêve. Je vous présente mon rêve. Et je vous présente comment j'ai planifié, quelles sont les étapes que j'ai mis en place pour atteindre mon rêve. Pourquoi je vous épargne de mon histoire? Parce que c'est vrai que mon histoire est très encourageante parce que je viens de nulle part. Aujourd'hui, je suis officiel en RDC, je viens de nulle part. Peut-être que dans le prochain numéro, on pourra avoir le temps d'en parler. Je viens vraiment du néant, comme on l'a dit. Mais aujourd'hui, je vais transmettre un message à ceux qui me regardent. Je vais transmettre un message à la jeunesse de l'Afrique. C'est que, au-delà de ce que j'ai déjà eu à traverser, au-delà de mon parcours, expert, consultant de la Banque mondiale, consultant chez Tenu Loubet, directeur général de CEPROCOM, directeur général de Business App, directeur général de toutes les 4 sociétés, j'aimerais vous vendre un rêve. Et ce rêve, ce n'est pas une simple rêverie. C'est une aspiration profonde. Une aspiration profonde qui décide même du type de personne que je dois fréquenter. C'est une aspiration profonde qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Master Coach. C'est une aspiration profonde qui me fait parler aujourd'hui devant vous. Parce que c'est ce rêve que j'ai eu un jour à transformer ma vie, à transformer ma façon de faire les choses, à transformer ma vie future et est en train de transformer ma vie présente. Ma vie présente dépend intrinsèquement de ce rêve. Et je vais vous faire rire. Je sais que si vous n'avez pas l'esprit d'un guerrier, la plupart peuvent dire, mais ça c'est vraiment une rêverie. Mais je vous dis, mon rêve le plus fou, cher membre de la communauté, c'est d'être le président de la République, de la RDC, d'ici 2028. Et s'il y a quelqu'un qui croit en mon rêve, je lui demande tout simplement de faire de cœur. S'il y a des gens qui croient en mon rêve, de faire de cœur, pour eux-mêmes d'abord. Non, mais je ne vois pas de cœur, hein. Je ne vois pas de cœur. Je ne vois pas de cœur. Donc, c'est là le problème. C'est justement là le problème. J'aimerais aujourd'hui qu'on comprenne une chose.
J'ai l'air jeune, mais je vous dis, mon rêve le plus fou, mon rêve le plus fou, c'est d'être président de la République, de la RDC, d'ici 2028. Et le master coach a cru à ses rêves. Le master coach a cru à ses rêves avant que je sois le président de jeunes entrepreneurs de la RDC. Je lui ai parlé de mon rêve. Il m'a dit, mon frère, tu vas y arriver. Et je crois en toi. Et ça, c'est un point capital d'avoir des gens qui croient en vous lorsque vous voulez réaliser un rêve. Et comme je vous ai dit, je vais vous montrer, je vais vous démontrer tout à l'heure comment j'ai pu garnir mon rêve pour le rendre réel. Et là, nous sommes dans le processus. Donc, je suis en train de vous dire le plan de mon rêve. Et je suis en train de vous dire le cheminement de mon parcours pour atteindre mon rêve. Je ne vous parle pas du passé. Je vous ai dit, je vous épargne de mon passé. Je vous parle du présent. Je vous ai dit, mon rêve, c'est celui de devenir le président de la République d'ici 2028. Et je vous dis comment je me prépare pour y arriver. Il ne suffit pas de rêver, cher membre de la communauté. Il faut croire. Mais aussi, il y a des étapes à suivre pour atteindre son rêve. Et donc, aujourd'hui, je vais vous donner 7 étapes pour atteindre son rêve. Et je vais vous donner le cas de figure que je suis moi-même, étape par étape. Qu'est-ce que je suis en train de faire pour atteindre mon rêve? Suivez-moi très bien. Je vous présente les 7 étapes qui permettent à tout un chacun d'atteindre son rêve. Et je vous donne moi-même comme cas de figure. Et je vous illustre également le cheminement de mon parcours. J'ai eu un rêve. Et qu'est-ce que j'ai déjà fait jusqu'ici pour atteindre ce rêve? Et qu'est-ce qui me reste à faire pour qu'enfin, en 2028, je serai candidat président de la République et je sais que je serai élu président de la République. Je suis un entrepreneur, comme on vous a présenté. Nulle part dans ma présentation, on parle de mon aspect politique. Mais laissez-moi vous dire, chers membres de la communauté, la première des choses, c'est croire en ses rêves. Ça, c'est la première étape. Croire en ses rêves. C'est comme ça que je vous ai dit que je suggérerais que demain, que chacun de nous écrit quelque part son rêve le plus. Et il doit croire à ses rêves. Donc, croire en ses rêves, c'est la première étape pour le concrétiser. Si vous ne croyez pas à vos rêves, personne d'autre ne le fera. Personne d'autre croira en vous plus que vous-même. Avoir la foi en ce que vous voulez réaliser est le fondement de toute réussite. Et comme je vous ai dit, à partir du moment où j'ai commencé à penser à devenir président de la République, j'ai fait ce qu'on appelle en gestion d'entreprise une analyse short. Je regardais les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Et je suis arrivé à une conclusion. J'ai dit, moi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'expert en entrepreneuriat, je dois devenir président de la République parce que la communauté ou mon État, ou généralement des États africains, ne sont pas bien gérés. Et à ce qui concerne la République démocratique du Congo, je me suis dit, partons de mon expérience, partons de mon expertise en gestion d'entreprise, comment je peux donner un plus au développement de mon pays? Je vais d'abord commencer par réfléchir. Quelle est l'approche qu'il faut mettre en place pour développer mon pays? Et pour être président, un président qui ne va pas se plaindre. Parce que au départ, je suis entrepreneur et expert. Et donc, je devais avoir une vision globale de la société qui me permettra de développer mon pays. Parce que je crois en mon rêve. Donc, au-delà de croire à mon rêve, je devais mettre en place un concept, une philosophie.
qui pouvait exprimer ce que je voulais en termes de rêve. Et ça, c'est une surprise pour le master coach, parce que bien qu'il a cru en moi, mais je n'ai jamais parlé de cette étape fondamentale que je lui ai fait. La première étape, comme je viens de dire, croire en ses rêves. Comme j'ai cru en mes rêves, j'ai mis en place, j'ai créé un concept. Voici le concept que j'ai mis en place pour développer la République démocratique du Congo. Je suis le géniteur du concept qu'on appelle l'entrepreneuriat politique. L'entrepreneuriat politique. Ce concept, je l'ai créé moi-même et je le définis. Je définis l'entrepreneuriat politique, j'ai dit, l'approche systémique du fonctionnement de l'État comme entreprise. Ça, c'est le fondement de ma vision. Comme chef d'État entrepreneur, j'ai dit non, moi en tant que futur chef d'État, je dois avoir un idéal. Et cet idéal s'appelle l'entrepreneuriat politique. Et il y a un livre que je vais déjà publier d'ici le mois de mars de cette année. Le livre s'intitule, le livre présente en fait mon programme. Coach Junior, vous êtes muté. Vous m'écoutez? 5 sur 5, coach. Exact. L'entrepreneuriat politique, l'approche systémique du fonctionnement de l'État comme entreprise. Je me suis dit, ma conception de l'entreprise et ma conception de l'État est identique. Pour moi, l'État, lorsqu'on parle d'un État, en réalité, en termes de fonctionnement, un État est une entreprise. Et donc, j'ai pris cette thèse, je l'ai développée, et j'ai produit un livre qui détermine mon mode de gestion de l'État, que j'appelle l'entrepreneuriat politique, l'approche systémique du fonctionnement de l'État comme entreprise. Et c'est vrai que très brièvement en passant, je vais expliquer la quintessence de ces modes de gestion pour passer à la deuxième étape, parce qu'on est encore au premier étape. Je vous ai dit, c'est croire en ses rêves. Et puisque j'ai cru en mes rêves, j'ai mis en place un modèle de gestion de l'État qui me rapproche de mon objectif. Et donc, très brièvement, l'entrepreneuriat politique, comme je l'ai défini, l'approche systémique du fonctionnement de l'État comme entreprise, très brièvement, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, l'État, c'est une entreprise. Et si le pays africain veut développer leur continent, ils doivent concevoir leur État comme une entreprise et gérer l'État comme s'il gérait une entreprise, parce qu'en réalité, l'État est une entreprise. Et dedans, je fais une analogie comparative. Je présente l'organigramme d'un État et je présente l'organigramme d'une entreprise. Vous verrez qu'au sein d'un État, nous avons ce qu'on appelle le président de la République, qu'on appelle généralement le garant du bon fonctionnement des institutions. Et au sein d'une entreprise, nous avons ce qu'on appelle le président du conseil d'administration. Le président de la République et le président du conseil d'administration jouent le même rôle. Dès que vous descendez après les présidents au niveau de l'État, vous avez le premier ministre et au niveau de l'entreprise, vous avez le directeur général. Ils exécutent la vision prônée au niveau du conseil d'administration. Après, vous avez le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat qui font la légifération de loi et le contrôle parlementaire. Au sein de l'entreprise, vous avez le commissariat aux comptes, ceux qui font le contrôle de la gestion de l'État, de l'entreprise. Et après, vous avez des départements au sein du ministère. Au niveau de l'État, vous avez des ministères, comme le ministère de la Justice, le ministère des Finances, le ministère de la Culture et Arts, le ministère des Relations publiques. Pareil, au sein d'une entreprise, vous avez
le responsable juridique. C'est lui qui est le ministre de la Justice au niveau de l'État. Vous avez le comptable, c'est lui qui est pratiquement celui qui fait le budget, le ministre de budget. Vous avez le chargé responsable administratif et financier, c'est lui qui fait le ministère de Finances au niveau de l'État, et ainsi de suite. Et je suis allé plus loin, j'ai démontré comment le pays africain, leur gestion stagne par leur fonctionnement actuel qui n'est pas adapté au fonctionnement de l'État dans son approche systémique comme une entreprise. Bon, ça c'était juste une parenthèse que je fermais. Et donc, comme je venais de le dire, le livre sera déjà publié sous le parrainage de iLead Global et ça sera mis pour le bien de toute la communauté et ça va édifier toute l'Afrique et ça va révolter les dirigeants africains sur la façon de gérer l'État. Et donc, lorsque j'ai cru en mes rêves, je devais faire un pas. Je devais passer en action. Il ne suffit pas de croire en ses rêves. Il faut passer en action. Pour vous rapprocher de votre rêve. Et la première étape, je l'ai déjà franchie chez membre de la communauté. J'ai déjà mis en place un modèle de gestion, de gouvernance de l'État sur mon programme de l'entrepreneur politique. La deuxième étape, c'est se fixer des objectifs clairs. Vous croyez en vos rêves, vous devez fixer maintenant des objectifs clairs. La clé pour transformer vos rêves en réalité, ce sont les objectifs clairs. Et ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents, limités dans les temps. C'est ce qu'on appelle généralement le SMART, les objectifs SMART. Et cela vous permettra de savoir exactement ce que vous avez, ce que vous visez et comment vous allez y parvenir. Et comme je vous ai dit, je suis en train de vous faire rêver et vous montrer comment je rêve et comment je m'approche progressivement de mon rêve. Il me reste que 4 ans pour atteindre mon rêve. Et donc, je me suis fixé des objectifs bien précis, parmi lesquels avoir un poste de responsabilité au niveau de mon pays. Et tout à l'heure, on m'a présenté comme président de jeunes entrepreneurs de la RDC. Nous avons une population estimée à plus ou moins 120 millions d'habitants. Et la jeunesse, elle représente le 60% de la population. Et moi, je gère tous les jeunes entrepreneurs. Donc, je me suis fixé un objectif d'avoir un poste qui me met au-dessus, qui me rend visible auprès de la population. C'est parmi nos objectifs. Je sais que, à part ça, comme objectif, il y a tant d'autres objectifs que je me suis fixés et qui sont en cours d'être atteints chemin faisant. Donc, je me suis fixé des objectifs et au moment où je vous parle, je suis le président de jeunes entrepreneurs de la RDC. Comme je vous ai dit, je vous parlerai de mon passé plus tard. Je suis un jeune qui manquait, qui gérait des enfants congolais 2 jours ou 3 jours. Je m'achetais le pain et du sucre. Je mets un peu du pain. Chez nous, dans nos jargons, on appelle ça maya logo. Les Quinois qui sont branchés le savent. On appelle ça maya logo. Et donc, c'est mettre du sucre dans l'eau et vous tournez et vous prenez avec un morceau de pain. Et le 200 francs me permettait d'avoir un pain de 100 francs et une boîte de sucre de 100 francs que je divisais à 2 et je mangeais. La première partie, je la mange aujourd'hui à 12 heures et je garde l'autre partie qui sera déjà très mûre pour le manger demain à 12 heures. C'est ce jeune homme qui vous parle de vous. Et donc, parce que je cru en mes rêves, je me suis fixé des objectifs. Et en troisième lieu,
il faut élaborer un plan d'action. Un plan d'action, exactement, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont les actions que vous allez mener de manière chronologique pour atteindre votre rêve? Ces plans détaillera les étapes que vous devez franchir pour atteindre vos objectifs. Il peut s'agir de l'acquisition des compétences, comme on vous demande ici au niveau du high lead, de se former régulièrement. Ça peut être la recherche de ressources ou la mise en place d'un réseau de soutien. Et je peux vous assurer que le master coach, dans mon plan, joue les 3 compétences. Le master coach, dans mon plan, je devais avoir quelqu'un qui a un mindset pour me renforcer en termes de compétences. Je devais avoir quelqu'un qui est financièrement haut placé pour m'aider. Parce que quand on parle de président de la République, mais écoutez, on ne blague pas. C'est de l'argent qu'il faut battre campagne. Il faut être vu, il faut mener des actions. Donc, je devais avoir quelqu'un qui a aussi des ressources. Et je devais mettre en place un réseau de soutien. Je vais créer un lobby autour de moi. Et le master coach, je crois qu'il prendra la parole. Nous avons un programme avec lui aux États-Unis cette année pour préparer mon lobby chaque année au niveau des États-Unis, au niveau de la communauté européenne, aux États-Unis, en France, en Belgique, et ainsi de suite. C'est pour me rapprocher progressivement de mon rêve. Et donc, il fallait élaborer un plan d'action, et ces plans d'action existent, et c'est ce que nous sommes en train de suivre. Et quatrièmement, c'est persévérer malgré les obstacles. Ça, c'est la 4e étape. Vous devez croire en vos rêves. Vous devez vous fixer des objectifs clairs et atteignables. Vous devez élaborer un plan d'action. Mais cela ne suffit pas. C'est pas par bâton magique qu'on arrive à réaliser son rêve. C'est pas par bâton magique qu'on a tout ce qu'on voulait. J'ai l'habitude de dire un adage, le niveau d'aspiration et la performance réalisée sont des concepts différents et généralement qui sont en étroite chevauchement. Le niveau d'aspiration et la performance réalisée, il y a toujours des écarts. Vous pouvez projeter, mais chemin faisant, vous verrez qu'il y a eu des écarts, il faut réajuster. Les écarts ne doivent pas être un élément de découragement dans notre processus de réalisation de rêves. Les écarts doivent nous aider à réajuster les tirs, à demeurer dans ce que nous sommes en train de faire. Peut-être corriger la manière de faire, peut-être à recadrer les tirs, peut-être de se remettre en question pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, comment je peux continuer et vous persévérer malgré les obstacles. Juste quand j'ai été investi président de jeunes entrepreneurs l'année passée, 2 semaines après, j'ai failli être kidnappé. C'est ce qui a fait qu'après, je devais avoir de garde du corps parce que j'étais déjà en insécurité. 2 semaines après, on a failli me kidnapper. Et ça fait partie des obstacles vers mon chemin de succès. Mais cela ne doit pas être un élément de découragement. Parce que j'ai failli être capturé, parce que j'ai failli être arrêté, parce que j'ai failli être, je ne sais pas moi, tabassé, que je dois arrêter. Ouais. Parce que je me dis, j'ai de l'expérience en entrepreneuriat.
Et je sais comment rendre quelqu'un qui a rien, qui a 0 franc, je sais comment lui rendre autonome financièrement. Mais non, qu'est-ce qui me manque de rendre les 70 000 jeunes de la RDC autonomes? La même approche que j'ai appliquée sur moi-même, qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis, la même approche, j'essaie de l'implémenter auprès des autres. Et je me dis, la meilleure façon pour moi d'y arriver, c'est d'avoir une instance de décision suprême. Là, je sais l'exécuter. C'est vrai, comme je veux te dire, aujourd'hui, je vise être président de la République. Mais à un moment, pendant que je suis en train d'avancer, il y a lieu de réajuster aussi mon rêve. Si je vois que ce qui se présente en premier lieu, c'est le poste de président, du ministre de l'entrepreneuriat, et que on joue à ces rôles de ministre de l'entrepreneuriat, je peux aussi aider la communauté ou la jeunesse de la RDC, je réajuste. Mais cela ne me bloque pas. Je perce tout en étant ministre, je travaille davantage pour être président. Et ne soyez pas surpris que l'un de vous, celui qui vous parle aujourd'hui, dans le jour qui suit, soit nommé ministre de l'entrepreneur de la jeunesse en RDC. Je m'approche progressivement de moi. Je pensais que je parlais aux gens qui croient en moi, parce que je ne vois pas les cœurs. Je pensais que je parlais aux gens qui croient en mes rêves, parce que je ne vois pas les cœurs. Je pensais que je parlais aux gens qui se reconnaissent dans mon leadership lorsqu'ils me voient et disent non, nous croyons en ces messieurs. Nous croyons à ces jeunes hommes de 30 ans. Et oui, merci beaucoup. Merci. Merci pour tous ceux qui croient en moi. Merci pour tous ceux qui croient en mon rêve. Et donc, après la 4e étape, la 5e étape, c'est s'entourer de personnes positives. Tout début, je l'ai dit, Master Coach a cru en moi sans lui donner des détails. On s'est connus ici à Kinshasa. J'ai procédé dans une conférence. J'ai posé 2-3 questions à la fin. Coach Junior, vous êtes muté. Démutez-vous, s'il vous plaît. Coach Junior, démutez-vous, s'il vous plaît. Démutez-vous. Vous êtes muté. OK. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Ça, c'est ça. OK. Je disais, juste après la rencontre, la conférence, le master coach m'a donné un rendez-vous. On a parlé pour 15 minutes. Il m'a dit non, mon frère, on doit travailler ensemble. Je crois en toi. Je crois en tes rêves. Et donc, vous devez vous entourer. Merci beaucoup pour le cœur. Vous devez vous entourer des personnes positives. Des personnes qui vous encouragent à réaliser vos rêves. De personnes qui croient en vous. De personnes qui, malgré vos limites, malgré vos insuffisances, ils ne voient pas seulement vos insuffisances, mais ils voient le côté fort. Ils voient vos points forts. Ils voient ce que vous pouvez apporter. Vous pouvez apporter un plus de personnes comme Papindala. Papindala vient d'évoquer quelque chose qui va vous choquer.
qui va vous choquer. Eh bien, je suis à ma 4e empoisonnement, parce que Papindala vient de l'écrire. Je suis à ma 4e empoisonnement. Ça, c'est la 4e fois que j'ai été empoisonné. Et comme je vous ai dit, cela ne m'a pas arrêté à poursuivre mon rêve. J'ai mes antidotes que je prends régulièrement. Et je m'en fous de la mort. Je m'en fous de la mort. Ce qui m'intéresse, c'est atteindre mon rêve. Sauver toute la jeunesse qui croit en moi. Sauver la jeunesse de la République démocratique du Congo. Nous sommes le 3e pays le plus peuplé d'Afrique. Et nous sommes le 1er pays au monde qui a plus de richesses du sol et du sous-sol. Je dois sauver cette communauté, malgré le poison. Junior, il nous reste 5 minutes. Exactement, je suis déjà à la fin. Malgré le poison, je suis en train de poursuivre mon rêve. Et donc, comme je l'ai dit, la 6e étape, c'est s'entourer de personnes positives, de personnes qui savent vous encourager, de personnes qui savent apporter un plus dans ce que vous faites. Et j'ai envie de vous dire une chose, même dans la relation amoureuse, la femme doit apporter quelque chose. L'homme doit apporter quelque chose. Si tu n'apportes rien, s'il ne contribue pas à ton épanouissement, rassurez-vous qu'il contribue à la destruction de votre épanouissement. Si quelqu'un ne vous aide pas à avancer, il vous aide à reculer. Si quelqu'un ne vous aide pas à sourire, il contribue à votre plaie. Et donc, nous devons nous entourer des bonnes personnes, de personnes positives, de personnes qui nous accompagnent droit vers la concrétisation de nos rêves. Et enfin, 7e étape, vous devez vous remettre en question et vous adapter. Comme je l'ai dit tantôt, mon rêve le plus fou, c'est d'être président de la République d'ici 2028. Mais cela ne m'interdit pas d'être ministre de la jeunesse. Cela ne m'interdit pas d'être ministre de l'entrepreneuriat. Cela ne m'interdit pas d'être ministre de l'économie. Mais cela ne m'arrête pas à atteindre mon rêve. Je me remets en question par rapport aux enjeux, je m'adapte et je perce. Je continue à croire en mon rêve et à tout faire pour l'atteindre. Toi qui m'as suivi aujourd'hui, je vais juste te dire une chose. Si tu ne crois pas en toi, personne d'autre ne le fera. Si tu n'arrives pas à dénicher tes compétences, personne d'autre ne dénichera. Tu dois croire en toi en premier. Tu dois faire une introspection personnelle. Tu dois faire une analyse chaude de ta vie. Tu dois voir des forces, de faiblesses, de menaces et des opportunités de ta propre vie. Et tu dois voir une projection sur ta vie future. Et n'oublie pas d'avoir un plan. Parce que ce n'est que comme ça que tu vas atteindre ton rêve. Et enfin, pour finir, si ton rêve ne te fait pas peur, donc tu n'as pas encore rêvé. Tu dois en trouver. Merci. Merci, coach Junior. Est-ce qu'on peut donner des cœurs au coach Junior? I have a dream. I have a dream. La fameuse phrase de Martin Luther King. I have a dream. On va rapidement prendre des questions ou alors des contributions, si contribution et questions. Naturellement, il y en a. On va prendre quelques-unes, quelques questions et quelques contributions avant de rentrer dans la deuxième partie de ce programme. Continuons, reste avec nous pour prendre des questions. Si des questions, il y en a. Bien évidemment, vous pouvez renvoyer vos compliments dans le chat room, exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Vraiment, je suis touché par votre intervention, coach junior. Coach Chance Mukemba. C'est une réaction donc, de Chance Mukemba, exceptionnelle, bravo.
une réaction de Hervé son fac et des cœurs, bien évidemment, le chat room qui est rouge de cœur, des cœurs à l'endroit de cette magnifique présentation, bien évidemment, du coach junior qui est connecté avec nous depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. On salue au passage la réélection du président congolais, naturellement. Donc, beaucoup de félicitations au peuple de la République démocratique, au peuple frère de la République démocratique du Congo. Mais c'est mon continuant qui va rester avec nous jusqu'à la fin de cette session. Dans quelques secondes, parce que question, il n'y en a pas, on va rentrer dans la deuxième partie de ce programme alors qu'il est exactement 20 heures passé de 55 minutes. Ici au Cameroun, oui, on me signale qu'il y a une question, il y a une main qui s'est levée entre-temps, celle du coach Don Joseph Batan. Coach, bonsoir et bienvenue sur cette plateforme. À vous la parole. Votre question, s'il vous plaît. Bien le bonsoir à toute la communauté, bonsoir à coach Serge et bonsoir à coach Junior Omombo. Bonsoir, coach. Beauté, coach, comment? Ouais, ça va, ça va. Ça va très, très bien. Ok. Alors, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Je crois que beaucoup de gens aussi envoient les réactions qui est dans le chat room. La niaque que vous avez. Et d'ailleurs, vous n'avez pas forcément besoin des cœurs parce que on suivait tellement qu'on n'avait pas le temps de mettre les cœurs. Mais vous avez tous nos encouragements, le mien particulièrement, et je crois, puisqu'on chacun est le premier prophète de sa vie, et celui qui croit, tu dois croire en toi plus que tout le monde. Alors moi, j'ai juste sensiblement deux préoccupations. C'est déjà bien d'appartenir à la communauté ILEAD parce qu'aujourd'hui, tant qu'on ne rentre pas dans ce communautarisme, évoluer seul. D'ailleurs, aucune personne dans ce monde n'a réussi quand il évolue seul. C'est pour ça que les empires africains ne mettent pas long. Même les plus riches, c'est des gens qui restent 25 ans maximum et qui vont replonger s'ils sont restés des nombrilistes. Mes questions sont les suivantes. Quelles sont les actions concrètes qui ont été entreprises jusqu'ici pour impliquer la jeunesse dans ce grand rêve? Parce qu'en fait, rien ne se fera sans les jeunes, surtout que c'est plus de 50%, c'est 60% de la population, et c'est surtout l'avenir de demain. Et il faut que ces jeunes se reconnaissent en leur président, parce que ici, il y a peut-être, Coach Junior est peut-être le président des entrepreneurs, mais il faut que les autres jeunes, qu'il ait la capacité de fédérer les autres jeunes dans sa vision. La deuxième chose, quel est le bilan du patronat jeune aujourd'hui en RDC? Parce que je pense que c'est l'une des choses, qu'on soit entrepreneur ou pas, mais lorsqu'on commence à voir l'impact que l'entrepreneuriat jeune, depuis que Coach Junior est arrivé à la tête de cette structure, quel est l'impact que l'entrepreneuriat jeune est en train de créer aujourd'hui en RDC? Et il y a peut-être le rêve, il y a cette volonté de devenir, mais quel est le véritable business model sur lequel le coach junior veut baser son action pour atteindre ses objectifs? Merci. OK. Merci beaucoup pour des questions très pertinentes. Primo, c'est par rapport aux actions déjà menées. Et donc, nous avons déjà organisé un congrès. J'ai pu organiser le tout premier congrès des jeunes entrepreneurs depuis l'existence de la RDC. Donc, le congrès a eu lieu le 28 de l'année passée. Et à l'issue de ces congrès, il y a eu des résolutions qui ont été faites par les jeunes entrepreneurs en faveur de l'écosystème entrepreneurial. Donc, les jeunes se sont exprimés. Ils ont, à travers justement le congrès, présenté les recommandations, formulé des recommandations aux instances du pays. Et nous avons justement transmis ces différentes recommandations. Et au moment où je vous parle, nous avons maintenant deux actions
Donc, nous sommes en train d'appliquer les recommandations qui ont été formulées par le jeune entrepreneur justement en faveur des institutions du pays. Et donc, ça, c'est déjà en cours. Et d'ailleurs, avant mon intervention tout à l'heure, je viens d'une réunion où nous sommes toujours en train de peaufiner de stratégies pour la mise en place de ces recommandations. Et j'ai déjà pour cette année des tournées qui va se faire à travers le 26 provinces. Et donc, nous sommes en train de demander à l'État de subventionner les jeunes, de réduire le frais des douanes lors de l'importation des équipements de jeunes entrepreneurs. Nous sommes en train de militer sur la réforme de la loi sur la passation de marchés publics en faveur des jeunes. Donc, l'État accorde le marché de moins de 50 000 dollars aux jeunes entrepreneurs. Donc, il y a plein de choses qui sont déjà en cours en termes d'action. Et par rapport à votre deuxième question, si vous parlez de bilan du patronat, du patronat de jeunes en RDC, le bilan, il n'est pas bon, il est catastrophique, justement, parce que il y a plusieurs raisons. Les jeunes ne se sont pas d'abord familiarisés avec le concept d'entrepreneuriat. À peine certains jeunes commencent à s'activer. Et aussi, il y a ces problèmes euh, de manque d'électricité dans certaines provinces. Il y a ces problèmes de manque de routes et dessertes agricoles. Il y a tout ça justement de nous armer pour faire en sorte que dans les 5 ans ici, qu'on arrive à avoir de partenaires qui pourront investir dans l'énergie, dans les provinces où il n'y a pas de courant, avoir de partenaires qui pourront investir dans la construction des routes, dans la construction des mini-barrages hydroélectriques, la construction de usines, la représentation de certaines firmes au niveau de la RDC. Donc, le patronat congolais n'est pas bon et donc nous sommes en train justement de travailler malgré les difficultés, malgré les défis que nous avons à relever. Et donc, nous sommes en train de travailler. Et mon business model, par rapport à mes rêves, par rapport à ce que je suis en train d'entreprendre, comme je l'ai dit, aujourd'hui, mon business model, il est axé sur mon livre, parce que, comme je l'ai dit, je le mettrai à votre disposition d'ici le mois de mars. Je prierai que le master coach soit là pour son vernissage. Et donc, mon business, mon modèle de gestion, mon modèle économique de gestion se retrouve dans ces livres que j'appelle entrepreneuriat justement politique. Voilà, c'est ce qui en fait résume mon modèle mon business model en termes de gestion, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la façon de gérer une entreprise, tout comme dans la façon de gérer un État. Merci beaucoup, coach Gib mir Jean, mein pour Lade. cette. Ey, Alicia, Ok, mach Coach meine Serge, Tasche auf, dann holst du mir mein Ladegerät. Coach Serge, Ja. Oui, coach. Oui, coach Don Joseph, on va. Oui, coach Don Joseph, allons-y rapidement, s'il vous plaît. On est oui, je déjà. rebondis assez rapidement. Merci déjà pour toutes les réponses. C'était juste pour suggérer au coach Junior, parce qu'il a parlé tout à l'heure de la subvention des jeunes. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais nous savons combien nos États qui ont adopté le système capitaliste ont de la peine à financer des projets des jeunes. Mais qu'il essaie un peu de regarder dans le capitalisme communautaire et il pourra trouver beaucoup de solutions là-dedans. Merci. OK, Merci merci. beaucoup, coach. Merci beaucoup, coach Don Joseph. On va rapidement passer à la deuxième partie de ce programme et le reste des questions, on va prendre à la fin, bien évidemment, après la présentation du master coach. On rentre dans la deuxième partie dans quelques secondes, alors qu'il est exactement 21 heures passées de 3 minutes ici à Douala, la capitale économique du Cameroun. Juste le temps de prendre cette courte respiration et on se retrouve juste derrière pour la suite du programme. À tout de suite.
OK, on va sans transition rentrer dans la deuxième partie de ce programme et dans la deuxième partie de ce programme de ce soir, ce webinaire intitulé Du rêve à la réalité. Comme annoncé au départ, on reçoit donc le Master Coach sur ce plateau. Et avec le Master Coach, on va vraiment rentrer dans le show enfin, on va appeler ça le show de l'actu, quoi. On va rentrer en plein dans les enseignements et on a parlé du rêve à la réalité, on a parlé des 10 questions. Il a abordé avec nous, il a brossé avec nous les 10 questions. La question de la possession, la question de la clarté, la question des personnes. On va réellement rentrer dans le show de l'enseignement ce matin sans transition. Master Coach, bonsoir. Est-ce que vous êtes connecté, s'il vous plaît? Ah oui, il est connecté. Master Coach. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tous les coachs. Waouh! Bonsoir vraiment à tous. Est-ce qu'on peut donner des cœurs au président junior? Moi, je l'appelle président. Ouais, est-ce qu'on peut lui donner les cœurs? Est-ce qu'on peut lui donner les cœurs? Waouh, waouh! Il nous a tellement, tellement, tellement galvanisés. Tellement galvanisés. Un bonsoir spécial surtout à tous les Sénégalais qui sont dans la salle parce que ils ont donné des très beaux cadeaux aux Camerounais. Un bonsoir spécial et félicitations encore à l'équipe du Sénégal, les Lions, les vrais Lions. Bonsoir, Coach Serge, qui est en train de vraiment, vraiment, vraiment nous challenger, qui fait partie des piliers qui sont en train d'organiser cet événement. Bonsoir à tous les coachs. Coach Amel depuis l'Allemagne, coach Gladys Nangue depuis Yaoundé, coach Esther depuis l'Allemagne, coach Aïcha, Paris. Waouh, on a tous les pays dans la salle. Les Parisiens ont rempli la salle. Coach Aurélie depuis Paris, coach Christelle. Mais c'est comme s'il n'y a que les coachs dans la salle. Coach Samy depuis l'Allemagne. Je vois le pasteur Gogo depuis le Mumbashi, Ozana TV. Depuis où? Matadi? Ok, Matadi, ok. Matadi, waouh. Je vois la mère des enfants du monde. Je l'appelle Maman Thérèse. Coach Pétronille, bien connecté. Waouh, content de te voir, la maman. Coach Blondin, depuis Yaoundé. Mais c'est comme si les Camerounais ne sont pas en train de bouger. C'est comme, mais qui vous a fait quoi? C'était juste le sport. C'est ça du rêve à la réalité. C'est ça du rêve à la réalité. Il faut avoir l'esprit compétitif. Waouh, waouh. Une fois de plus, bonsoir à tous les coachs. Coach Serge, Samery, bonsoir. Bonsoir vraiment à tous. Nous sommes en train de parler du rêve à la réalité. Je pense que depuis hier, beaucoup ont commencé à se poser des questions. Beaucoup ont commencé à se poser des questions. Ils se sont dit, attends, est-ce que je suis réellement en train de faire ce que je devrais faire? Est-ce que je suis vraiment en train de vivre la vie que je veux vivre? Euh, Certaines de mes équipes m'ont posé des questions. Ils m'ont dit, mais coach Raph, pourquoi tu as commencé l'année avec du rêve à la réalité? Pourquoi pas les 15 lois ou bien devenir une personne d'influence ou bien, ah, mais il y a plein d'enseignements. Ou bien, pourquoi tu ne nous as pas donné d'enseignements sur le plan de vie ou quelque chose quand même avec le feu dessus? Je leur ai dit, si tu vis et tu n'as pas encore résolu ce problème, tu auras beaucoup de challenges dans la vie.
Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère qu'on appelle Information Age. Il y a tellement d'informations. Tout le monde est coach, tout le monde est prêt à te dire ce qu'il faut faire, comment il faut vivre. Mais parfois, tu es la dernière personne à vraiment décider de ta vie, alors que la vie t'appartient. Je pense que je crois qu'il n'y a pas un autre outil que notre mentor John a développé qui est tellement fort, qui a la capacité de créer un réveil intérieur, de recadrer l'homme, de donner un sens à la vie de n'importe qui. J'ai toujours dit, si tu as une vie, ta vie est comme, je sais pas, un navire qui veut partir d'un point à un autre. Si tu pars d'un point et tu ne sais pas exactement où est-ce que tu veux t'arrêter, ce sera difficile de te retrouver. Ce sera très, très difficile. Parfois, nous sommes là, mais si tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Quel est le but de ta vie? Il aura tellement de difficultés de t'expliquer exactement ce qu'il veut. Ma question à toi, est-ce que tu sais exactement ce que tu espères pour les prochaines 20 ans? Est-ce que tu sais exactement ce que tu veux pour les prochaines 5 ans? Est-ce que tu sais exactement ce que tu attends de cette année 2024? J'écoute Junior toujours avec beaucoup de passion. Tellement de passion. Je crois que la première fois qu'on s'était rencontrés, c'était toujours un événement. Je ne sais pas si c'était toujours du rêve à la réalité ou bien, je ne sais pas quelle émission, mais c'était sur Zoom. Et il m'avait tellement épaté avec son jeune âge, je crois que ça fait 3 ou 4 ans, ce qu'il voulait réaliser, ce qu'il attendait de la vie et tout. J'étais tellement impressionné. Pas seulement impressionné à cause de son jeune âge, mais parce que quand je regardais l'homme, il était beaucoup plus grand que ce que je voyais. Votre taille, votre dimension, votre potentiel ne peut que refléter votre rêve. Vous n'êtes pas le résultat de votre connaissance. Vous n'êtes pas le produit de ce que vous connaissez, non. Mais vous êtes le produit de votre rêve. Votre rêve, c'est votre rêve qui vous a donné votre forme. J'ai beaucoup aimé les bureaux de Junior. Dans son bureau, de ses bureaux, il y a le drapeau du pays. À l'entrée, il y a le drapeau américain. Il y a la salle d'accueil comme une suite. Tu vois, quand tu vas au palais, il y a d'abord un grand salon là où on t'accueille. Tu attends avant qu'on t'escorte dans le bureau du chef de l'État. Son rêve l'a poussé à s'organiser et ses bureaux comme un chef de l'État. On ne devient pas chef d'État quand on vous vote à la présidence, mais vous devenez chef d'État le jour où vous engagez à une course pour ce poste. Le rêve est miraculeux. Et puis la chose la plus moins chère, la chose la plus gratuite de la vie, c'est le rêve. John a dit quelque chose. Votre rêve vous commandera qui pourrait être votre ami, comment vous habiller. D'ailleurs, si vous regardez votre habillement aujourd'hui, ça reflète votre rêve. La façon dont vous saluez les gens, ça a beaucoup à voir avec votre rêve. Là où vous allez chaque jour, ça a beaucoup à voir avec votre rêve. La façon dont vous dépensez votre argent, ça a beaucoup à voir avec votre rêve. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pour réorganiser votre vie,
il faut s'assurer que vous avez des objectifs bien clairs. Et pour le faire, il faut toucher certains points. C'est quoi un rêve d'abord? Un rêve, c'est d'abord une image. Cette chose que vous voyez, que vous aspirez. Un plan de l'objectif. C'est pourquoi j'ai parlé de la destination. Cette image, cette personne, cette vie que vous désirez et que vous voulez l'accomplir. C'est pourquoi Junior a dit, si vous pensez, vous rêvez de quelque chose, vous pourriez l'avoir. Parce que le rêve n'est pas ce que vous êtes déjà. Mais c'est cette image aspirante, ce plan de vie, cette personne que vous deviendrez. Parce que le rêve vous permet de développer votre potentiel pour être cette personne. Je pense que beaucoup de gens, quand Junior a dit, ah, moi, je serai candidat président à l'élection de 2028. Peut-être ils sont tombés que, mais attends, tu blagues ou quoi? C'est votre rêve qui peut vous amener les ressources. Votre rêve ordonne votre vie. Donc, le rêve est cette image de la personne dont vous aspirez être, les objectifs que vous aspirez atteindre. Et c'est le rêve qui développe le potentiel. C'est le rêve qui est la feuille de route qui doit vous renvoyer, développer le potentiel pour être cette personne qui peut manifester cette chose que vous l'avez vue. Je suis à Kinshasa depuis 3 jours maintenant. Je suis allé au bureau une fois. J'ai trouvé Junior au bureau. En partant, il est resté au bureau. Pendant que beaucoup de jeunes sont en train de regarder le match, mais lui, il est en train d'étudier. Ce n'est que le rêve qui peut commander quelqu'un à se comporter de cette façon. Votre rêve, vous ne devez pas rêver ou avoir des objectifs par rapport à votre potentiel. Non. Vous ne devez pas avoir des objectifs ou des rêves par rapport à vos ressources. Non. Pour établir vos rêves, vous devrez le faire comme si toutes les ressources étaient disponibles. Ce n'est pas des ressources qui définissent le rêve, mais c'est le rêve qui appelle les ressources. Quatre raisons courantes de ne pas identifier les rêves. Il y a certaines choses qui nous empêchent d'identifier nos rêves. La première chose, c'est d'abord le découragement. On commence, on abandonne. John a dit, le rêve est gratuit. Rêver, on rêve gratuitement. Mais on doit payer le prix du rêve. C'est gratuit de le faire, mais tu dois payer le prix. Si tu penses partir de Kinshasa pour la Belgique, après, il faudrait trouver les ressources pour payer Air France. Le deuxième point, c'est la déception. La déception. Parfois, on commence quelque chose comme Alit. Après avoir trouvé 2 bombes et 3 bombes, une mauvaise compréhension, on se dit non, c'est trop. Moi, je ne fais plus. C'est trop dur. C'est comme une femme qui tombe enceinte. Elle commence à vomir. Elle se dit, ah, maman Esther, moi, je ne suis plus sur cette affaire des enfants-là. Sauf si tu me dis que dès que j'accouche, comme tu es la maman de l'orphelinat, tu les prends à l'orphelinat. Non! Il ne faut pas provoquer l'avortement de votre rêve.
parce qu'il y a des vomissements, parce qu'il y a des... Vous ne pouvez plus dormir sur votre côté gauche ou côté droite. Non, il ne faut pas se décourager. Parfois, les gens, ceux qui se sont engagés avec vous, pourront vous déserter. C'est normal. Peut-être ils ont fini le chemin avec vous. Parfois, quand je voyage pour Dallas, partant de l'Afrique, dès que tu arrives à Paris, on te dépose et tu dois changer de vol. Et la plupart du temps, tu ne continues plus le voyage avec les mêmes personnes. Ça m'a toujours émerveillé. À l'aéroport, directement, beaucoup de gens sont en train de changer les gates partout. Et tu as un nouveau groupe pour avancer avec eux. Je suis en train de parler du problème de la déception. Quel qu'en soit ce sur quoi tu t'es engagé, sache que par moment, tu seras à la croisière. Là, il faut changer les wagons, changer les directions. Et ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas contribué. Ils ont donné tout ce qu'il fallait donner. D'ailleurs, le rêve commence par une personne. Et c'est toi. Et tu es la personne qui doit finir le rêve. Parfois, tu ne seras pas la personne qui va finir le rêve. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous vivons le rêve de Martin Luther King. Aujourd'hui, nous sommes en RDC dans la paix parce que beaucoup de politiciens se sont sacrifiés pour qu'il y ait la paix. Donc, il y a ce problème-là, le problème de la déception. Le troisième problème, c'est le problème de règlement. Parfois, on veut faire certaines choses pour montrer aux gens que non, nous aussi, on peut le faire. Au lieu de le faire pour toi, tu fais pour tout le monde, sauf toi. J'ai parlé à un jeune qui était tellement galvanisé parce qu'il voulait faire le concours de la gendarmerie au Cameroun. Et puis, comme moi, j'aime poser des questions, je lui ai demandé, mais pourquoi réellement tu veux être gendarme? Il m'a dit, quand on était petit, mon voisin était gendarme. Il y a eu une histoire qui s'était passée au quartier. Et le voisin a arrêté son papa, on l'a enfermé. Lui voulait être gendarme, juste pour se venger contre cette famille aussi. C'est pas qu'il était trop intéressé, mais cette vengeance, il voulait se venger. Je lui ai dit que ton rêve ne soit pas pour un règlement de compte. Ne gaspille pas ta vie pour un règlement de compte. En cas, il y a le problème, le manque de confiance. Le problème de manque de confiance. Je crois que j'ai un peu parlé de ça hier. Personne ne te donnera plus de valeur que ce que tu te donnes à toi-même. Les gens auront toujours à dire de toi parce que les gens te connaissent, pensent qu'ils te connaissent plus que toi-même. Les gens seront prêts à décrire qui tu es plus que toi-même. Mais c'est très dangereux. Si toi-même, tu es erroné, tu donnes la mauvaise image de toi-même, tu dois avoir confiance en toi. Il n'y a pas de leader qui ne fait pas face aux adversités. Le leadership, c'est frayer la voie, c'est faire face aux adversités. Et si tu veux rêver, tu dois être un combattant. Et pour être un combattant, tu dois avoir une nouvelle résolution de qui tu es. Tu dois redéfinir qui tu es. Beaucoup de gens commencent avec des rêves. 100% de personnes ont des rêves.
Mais 50% renoncent à leur rêve et disent ça ne vaut pas la peine. C'est trop. Mais certains ont dit, même le reste des 50% qui ne renoncent pas à leur rêve, parfois c'est 5% qui vont jusqu'au bout. C'est 5% qui réalisent leur rêve. C'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Ça veut dire qu'on a 85% de personnes qui réagissent seulement. Et quand on parle de réaliser les rêves, son rêve, ça ne veut pas dire que tu as besoin d'aller commencer quelque chose de toi-même. Parce que tous les rêves sont connectés l'un sur l'autre. 95% de personnes sont frustrées dans la poursuite de leurs rêves. Ce n'est pas aussi facile que ça. Si tu es cette personne qui a pensé un jour abandonner ton rêve, mets oui dans le chat room. Si tu es cette personne qui a pensé une seule fois abandonner, je me souviens dernièrement quand je parlais avec Pasteur Gogo, il était tellement combattu à l'église. Tellement. Je crois qu'un temps même l'église s'est brûlée, quelque chose, il fallait changer. Tellement de combats. Aujourd'hui, il est au-dessus d'une chaîne de télévision chrétienne. Les rêves sont combattus. Les rêves sont combattus. Beaucoup de femmes, parfois, sont mieux placées pour nous parler de ce que c'est vraiment que la réalisation d'un rêve. Le processus d'accouchement rentre à la réalisation d'un rêve. Tu vois le bébé, tu parles au bébé, tu touches ton ventre. Mais les vomissements, les touffes de chaleur, tellement des choses te tourmentent que tu te dis, mais est-ce que je peux réellement, est-ce que je veux vraiment réaliser mon rêve? Mais Dieu a demandé 12 mois, 9 mois, autant pour moi. Ah, les femmes voulaient déjà réprimander que non, 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 non. 12 mois, tu vas ajouter 3 mois. Les femmes sont en train de débattre avec Dieu pour voir si on peut faire 7 mois et avoir l'enfant plein, complet. 9 mois. Peut-être pour ton rêve, ce processus de 9 mois sera 12 mois, 12 ans, 20 ans. Mais ton rêve t'aidera à être vraiment cette personne que tu es appelé à être. Et maintenant, quand tu as un rêve, il faut tester le rêve. Tu dois tester le rêve. C'est pourquoi nous avons énuméré les 10 points qu'il faut regarder. Il y a le problème du chemin. Tu pars d'où à où? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux et comment ça doit se passer? Nous avons déclaré, nous voulons toucher, capaciter la vie de 2 milliards de personnes. Et en le faisant, nous le faisons chaque jour avec beaucoup de plaisir. C'est ça notre vie. Il y a la question de la passion qu'il faut toucher. Est-ce que tu es assez passionné de ce que tu fais, de ce que tu veux réaliser? Une maman qui n'est pas passionnée, une maman enceinte qui ne peut pas fermer les yeux et voir ce gamin naître, accompagner l'enfant à l'école, attendre que le bus vienne chercher l'enfant pour la première fois, courir avec l'enfant dans le gazon, assister au graduation
de l'enfant, assister au mariage de l'enfant, venir dans le bureau de ton fils et t'annoncer comme sa maman ou comme son papa. Et t'asseoir un jour, qu'on t'appelle grand-père, grand-mère, parce que ton fils aussi est devenu un père. Tu dois être passionné de ce que tu veux réaliser. Que ce soit ton entreprise, l'entreprise que tu veux créer, l'impact que tu veux apporter dans ta communauté. Il y a la question de la réalité. Amen. Si tu n'as pas de pieds et tu veux t'engager pour faire la course, amen. Ça peut être quelque chose dont tu veux tellement le faire, mais si tu n'as pas de pieds et directement, les réalités ne pourront pas te permettre d'aspirer à faire cette chose. Nous venons de regarder le match. Nous sommes en train de regarder la CAN. Imagine que tu as 60 ans et tu veux faire partie de l'équipe nationale. Ce n'est pas réel. Il y a un problème. Tu n'auras pas assez d'énergie pour le faire. Donc, il faut toucher cela. Il faut toucher la question de la clarté. Est-ce que tu as développé assez de stratégies? C'est pourquoi, d'ailleurs, pour ceux qui sont dans la salle, est-ce que vous pouvez donner les cœurs à Coach Aurélie? Je peux dire qu'elle est une des experts en stratégie. Coach Aurélie Moël. Quand tu parles à Coach Aurélie, elle te ramène d'abord dans comment ça va se passer. Stratégie. OK, tu veux partir d'un point à l'autre. Comment faire pour arriver là-bas? C'est très important. Ne rêve pas seulement pour rêver. Comment est-ce que tu veux faire pour arriver là-bas? Question de la stratégie. Tu dois penser à la propriété. Ça doit devenir pour toi. Même si tu dis, ton rêve, c'est d'être gendarme un jour. Quand tu entres dans l'armée, tu dois servir comme si tu étais le seul élément que l'armée a. Tu dois servir avec toute ta passion. Veiller sur l'arme, veiller sur ton uniforme. Ça doit devenir ta chose. Tu dois défendre tout le droit de la gendarmerie ou bien que ce soit de la police. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Si tu es ingénieur dans une entreprise, tu dois te donner à fond parce que c'est devenu ton affaire. Si c'est l'entreprise que tu as créée, tu dois te donner à fond. Servir tes clients doit être ta passion. Tu dois t'approprier. Cette flamme, oui, qui doit brûler en toi, là, ça doit être ta chose. C'est pourquoi j'aime beaucoup les enseignants de Halit. Ils n'enseignent pas comme s'ils étaient venus enseigner. C'est devenu leur vision, c'est devenu leur mission. Ils se donnent au maximum possible. Je suis en train de parler de la question de la propriété. Tu dois tenir cette chose. Ça doit être pour toi. Et quand on parle du rêve, Coach Junior l'a dit, que si ton rêve ne peut pas t'effrayer, que quand tu rêves, si ton rêve n'est pas plus grand que toi, ça veut dire que ce n'est pas un rêve. Si tu peux réaliser ton rêve seul, ce n'est pas un rêve. Ne me dis pas que mon rêve, c'est de laver mes cheveux demain matin. Non. Ton rêve doit être beaucoup plus grand que toi-même. Ton rêve doit t'effrayer. Parfois, quand je pense à à nos objectifs, aux rêves de l'entreprise, dernièrement, j'ai rassemblé l'équipe. On s'est dit, mais c'était quoi notre objectif de l'année? Chaque département après département après département.
On a revisé ce qu'on veut accomplir. Et dans certains départements, notre département de l'immobilier, on veut avoir 1 million d'hectares aux États-Unis et avoir 1 million, faciliter déjà avoir 1 million d'hectares et 1 million de maisons. Je suis très content de voir mon frère préféré, le maître Sabine Toumba, l'un de nos grands clients. Très, très content de te voir en salle, maître. Quand on a des grands frères, des aînés comme vous, Merci. des hommes de la justice qui viennent, nous sommes très encouragés. Merci. Il faut dire que maître, c'est l'un de nos grands clients à Dallas. Et on l'attend tellement pour notre voisin à Kenton. Donc, il faut rêver grand. Et votre rêve doit vous effrayer. Et votre rêve doit vous rendre bête. Quand je partageais la vision dernièrement dans une association à Dallas, les gens m'ont dit, mais mon frère, quelle est la folie qui t'est arrivée? Tu as déjà vu où que les Africains, au lieu d'être les locataires dans le pays des Blancs, ils sont devenus des propriétaires. Ce sont les Blancs qui nous ont. Ce n'est pas nous qui avons les Blancs. Comment ça va se passer? On ne laisse pas les Africains être des propriétaires. Non. Chers frères, nous avons laissé que les gens nous disent qui nous sommes. Ils nous ont tellement dit qui on était jusqu'à on a commencé à croire. On a commencé à croire. On a refusé, on a arrêté de rêver pour nous. Et on s'est positionné, on s'est mis dans une position où on veut que les gens viennent nous dire ce qu'on doit être. Il y a la question des gens. Quand tu penses à ton rêve, ça doit être tellement grand. Maintenant, qui viendra t'accompagner dans cela? C'est pourquoi ceux qui jouent avec les relations, moi, parfois, je dis qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce que tu dois accomplir sur cette terre, la clé de ça est dans les mains d'un homme. Quelqu'un qui est à côté de toi, un être humain qui te ressemble. La clé de ta percée, l'accomplissement de tes rêves se trouve dans les mains d'une personne. C'est pourquoi c'est un domaine très sérieux à aborder. Tu ne peux pas faire quelque chose de grand sans te connecter aux autres personnes. D'ailleurs, le premier capital humain, le premier capital sur la terre, c'est les relations humaines. C'est qui tu connais. C'est qui tu connais. Qui tu connais, un. De deux, comment tu mènes la relation avec ceux que tu connais. Qui tu connais et comment tu mènes la relation. C'est pourquoi, quel qu'en soit qui tu es, même un jeune enfant qui n'a l'air de rien, il ne faut pas s'amuser avec lui. Parce que vous ne saurez pas la personne que vous êtes en train de rencontrer. Je veux prendre l'exemple avec Maître qui est dans la salle. C'est un de nos clients. Et comme chaque année, on invite nos clients 2 fois aux États-Unis de venir assister à nos diverses cérémonies. Je me souviens, quand Maître était à Dallas, mon assistante m'a dit que mais il y a un monsieur ici là qui pose trop de questions, il veut vous voir. Il pose trop de questions. J'ai dit, mais il faut s'occuper de lui. Donne-moi seulement 2 minutes, je viens. Quand je suis arrivé, il m'a dit, mais nous sommes là depuis moi, je ne vous ai pas encore vu, alors que je suis venu ici vous voir. Je me suis assis avec Maître, on a beaucoup échangé.
On a fait tout ce qu'on devait faire à Dallas. Il est arrivé chez moi. On a beaucoup sympathisé, mais il ne s'était pas présenté comme un juriste. C'est loin à Kinshasa que je me rends compte que j'étais en train de dealer avec un grand monsieur et une autorité et un juriste. Vous savez, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique, on ne joue pas avec les juristes. Donc, maintenant, ici au Congo, quand je suis là, je pars manger chez lui. Il s'occupe de moi avec maman. C'est comme si j'ai des parents. J'ai des parents déjà. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Les personnes sont ceux qui débloqueront toutes les portes pour que vos rêves se réalisent. Si vous croyez vraiment que vous avez des rêves, ne jouez pas avec les relations humaines. John Maxwell disait que chaque personne que Dieu envoie dans votre vie est un pont pour vous à un moment ou l'autre de votre vie. Et vous êtes aussi un pont pour les autres. La question des gens. Est-ce que tu as un programme pour ménager les relations dans ta vie? Ou tu es une très grande personne? Est-ce que tu sais dire j'ai besoin d'aide? Ou tu es tellement plus grand que tout le monde? Je me souviens quand Coach Aïcha est arrivée à Dallas une fois, elle m'a dit, Coach Raph, je suis en train d'écrire ta biographie. Je suis en train d'écrire l'histoire. Je suis en train d'écrire. Moi, je n'avais jamais pensé à ce qu'elle a dit. Ce que vous pensez, les autres vont réaliser. Au lieu d'aller chercher l'argent pour réaliser tes rêves, commence à développer des relations personnelles. Je suis en train d'insister sur la question des gens. Parce que tout ce dont tu as besoin, ça se retrouve dans les mains des gens, des êtres humains. Tout ce que tu auras, tout ce que tu seras, c'est quelqu'un qui fera de toi cette personne. D'ailleurs, j'ai tellement enseigné à l'école des affaires que les entrepreneurs, quand tu veux commencer quelque chose, ne pose pas la question comment je veux l'accomplir, mais pose plutôt la question qui va me montrer le chemin, qui va m'aider à accomplir, qui va m'inspirer à le faire, qui va m'amener à ce chemin. Ce que je veux manifester, tu dois poser la question qui et non comment. Et ça te ramène directement à la question des relations humaines. D'ailleurs, j'ai développé tout un enseignement sur comment développer les relations humaines. Ton premier investissement doit être dans les relations humaines. Que quand tu as ton argent, tu mets 30% pour investir dans les relations humaines. Pour ménager tes relations. Pas ménager parce que tu veux quelque chose des gens, mais parce que ton network, ton côté relationnel doit être, tu dois avoir ton cahier d'adresse tellement développé. Tellement développé. Qui a déjà remarqué que quand tu as besoin de quelque chose, parfois tu penses à une seule personne. Et tu penses à cette personne parce que la personne peut savoir qui peut t'aider dans cette chose. Qui a remarqué ça dans sa vie? Que chaque fois quand il y a un besoin, tu penses toujours à qui? Qui? Parce que dès que tu contactes le qui, cette personne peut maintenant dérouler encore un autre carnet d'adresses pour résoudre ce problème. La question des gens. C'est très, très capital. J'ai beaucoup aimé la question de coach Don tout à l'heure, quand il a posé la question à coach junior. Est-ce que tu as inclus les autres jeunes? Est-ce que tu as fédéré les autres
tu as une vision, tu es en train de diriger les jeunes, mais est-ce que tu as un plan pour fédérer les autres? Aujourd'hui, nous sommes en train de créer des entreprises. Nous voulons être des stars, les Bill Gates. Mais on oublie que derrière Bill Gates, il a fédéré des centaines de personnes. C'est pourquoi il a la place de Bill Gates. Et les autres ont aussi leur place dans cette grande vision. Permets que je te pose cette question ce soir. Qui est-ce que tu peux compter sur lui par rapport à ta vision? Ça, c'est une question. Il faut répondre. Maintenant, l'autre question, c'est qui peut compter sur toi par rapport à sa vision? Qui peut compter sur toi? Parce que ton épanouissement sera par rapport à ton engagement de la façon dont tu te donnes pour les autres. Les experts ont démontré que le plus grand médicament de la dépression, c'est de tourner le regard vers soi pour laisser tes problèmes et commencer à t'occuper des problèmes des autres. Chaque fois que je rencontre John, même pour 2 minutes, il me pose toujours la question, Raphaël, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce que tu fais? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce que tu fais? Un grand monsieur, un grand leader qui n'a pas le temps. Et il pose la question, comment je peux aider ce petit garçon, ce jeune homme? S'il te plaît, prends cette attitude. Que ton rêve soit un véhicule qui peut accélérer le processus et capaciter les autres pour accomplir leur rêve. Quand je parle des gens, les gens doivent se retrouver dans ton rêve. Quand on parlait de, oh, on veut mettre 1 million de personnes dans les maisons aux États-Unis, beaucoup de gens se sont demandé, mais attends, pourquoi est-ce que vous voulez faire cela? Qu'est-ce que ça vous donne? Oui, ça nous donnera beaucoup d'argent en ressources. On ne pourra pas habiter dans la maison des autres. On sera chez nous, nous serons chez eux. Mais nos rêves, mais le rêve qu'on a pris, qu'on s'est engagé dessus, doit servir chaque individu qui nous rencontre. Je me souviens quand les coachs Aïcha, les coachs Samy, les coachs Guy Bertrand étaient des apprenants à la retraite de 4 heures. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de développer les leaders plus rapidement que moi. Parfois, je les demande, est-ce que c'est moi qui vous ai parlé de ce que vous pratiquez là? Parce qu'ils sont devenus plus forts que moi-même. C'est ça la puissance du rêve. Permets que les apprentis qui passent dans ta boutique, que leur boutique soit mieux que ta boutique. Que tu sois fier de dire que ce jeune homme qui a la boutique là, il était dans ma boutique. Il a servi dans ma boutique. Je l'ai tellement montré la façon de faire qu'il est devenu le meilleur dans le quartier. Il est devenu mieux que moi. Quand on parle de questions des gens, tout ce que nous faisons sur la terre, le centre de ça, c'est les êtres humains. Ton rêve doit être centré sur le service de l'humanité. Que ce soit ton entreprise. Si tu crées l'entreprise pour te servir, ça va t'absorber. Ton entreprise doit être pour servir. Ton système pour servir. Quand tu rêves, créer l'école ou l'orphelinat pour enlever tous les enfants de la rue, ça entre dans
le cadre de l'humanité. Tu seras comblé dans ce que tu es en train de faire, mais tu seras en train de donner l'opportunité aux enfants de la rue d'avoir un toit, d'avoir une maman, d'avoir les frères, d'avoir les sœurs. Tu seras en train de donner une chance, de l'espoir à ceux qui ne pourront jamais avoir si ce n'était pas toi. Donc, ça veut dire Dieu t'a envoyé sur la terre et t'a mis ce fardeau pour redonner la joie, la vie à beaucoup. Ton rêve, ta question des gens, c'est plus que tes enfants, tes frères, tes sœurs. C'est plus que les gens de ta tribu. C'est plus que les gens de ta famille. C'est plus que les gens de ta tribu. C'est plus que les gens de ta ville. C'est plus que les gens de ton pays. C'est plus que les gens de ton continent. C'est plus que les gens de ta couleur. Le rêve ne doit pas se limiter à un peuple. Nous sommes en train de parler des questions des gens. Comment est-ce que tu as considéré cela? Parce que, tu vois, le grand problème qu'on a souvent, c'est que quand on parle du rêve à la réalité, beaucoup de gens commencent à rêver. Oh, je vais avoir une grande maison, je vais avoir mon avion, je vais avoir mes voitures, des voitures chères, je vais aller à New York, je veux, je. Nous sommes en train de parler de la question des gens. Un rêve qui n'est pas centré sur le service de l'humanité, sur le service de l'homme, n'est pas un rêve. Même si c'est juste pour garder la ville propre, pour que l'épidémie ne détruise pas la vie de l'homme. Mets la question des gens en avance dans ton rêve. Demain, très rapidement, je veux toucher d'autres points. Les quelques points qu'on a qui restent encore. Et déjà, ceux qui sont dans la salle, qui a reçu le manuel participant? Ou bien qui n'a pas reçu? Je pense que, OK, chacun doit avoir son manuel participant et à la fin, je t'enverrai aussi le manuel enseignant pour que tu ailles travailler minutieusement. En 6 heures de temps, on ne peut pas, ce sera impossible de bouleverser le paradigme que tu as développé peut-être pendant 40 ans, certains d'entre nous pendant 60 ans ou 30 ans. Mais je t'invite fermement à l'école des affaires et surtout au Life Intervention Coaching. Nous avons la rentrée qui approche. Pour ceux qui étaient là hier, j'ai partagé mon histoire. Coach Junior a partagé son histoire ce matin, cet après-midi, ce soir. Solange Béala a partagé son histoire. Si vous regardez quelque chose de commun dans toutes nos histoires, c'est qu'on sort de nulle part. On sort de nulle part. Je vous ai expliqué, quand on était petit, on ne savait pas quand est-ce qu'on devait avoir notre prochain repas. Je suis juste en train de dire que d'où tu viens n'a rien à y voir avec où tu vas. À partir d'aujourd'hui, de cette nuit, pendant cette retraite, tu peux prendre une décision et changer tout. La directive de ta vie, la direction. Tony Robbins a dit que ça prend une seule seconde pour changer la vie d'un homme. Une seconde. Et cette chose-là, c'est la décision et l'action. Tu peux te dire, à partir d'aujourd'hui, ça va. J'en ai assez. Je veux donner une direction à ma vie à partir d'aujourd'hui. Je veux restructurer à partir du matériel que je viens de recevoir de l'équipe de Ali par rapport au rêve à la réalité. Peut-être quelque chose que j'avais commencé, j'ai pris à la légère. Je veux accélérer. À partir d'aujourd'hui, ma confiance, ma force intérieure à rebondir.
Je veux me relancer plus qu'à jamais. Personne ne le fera pour toi. Tu es la seule personne qui peut vraiment définir qui tu es. Et tout commencera par là. J'ai expliqué que ce qu'on avait de commun, c'est notre prérequis. On n'avait rien qui montrait qu'on peut réussir dans la vie. Mais aujourd'hui, je pense qu'on bénit Dieu et on rend grâce à Dieu chaque jour de ce qu'il a déjà fait dans notre vie. Et nous croyons qu'il fera encore plus. Et nous croyons aussi qu'il fait plus pour qu'on soit au service des autres. S'il te plaît, donne-toi la chance de rêver. Cette chose que tu aspires faire, c'est une réalité. C'est possible. C'est possible. Que personne ne te stoppe. Que personne ne mette la peur sur toi. Que personne ne te décourage. Que personne ne te dise que tu ne peux pas. Tous les champions, quelqu'un les a dit qu'ils étaient fous, qu'ils ne pouvaient pas. Michael Jordan, on lui a dit à l'école, son enseignant de l'école publique avait dit qu'il était, sa tête là, ça ne donnait pas. Il est devenu l'un des meilleurs. Francis Ngannou, on l'avait traité de quelqu'un qui est toujours retardé parce qu'il ne pensait pas comme les autres. Peut-être les gens t'ont dit que tu es fou, assez, jusqu'à tu as voulu croire. Permettre que je te dise que tu es une championne. Tu es un champion. Tu as quelque chose de grand en toi. Il y a la grandeur en toi. Tu es unique. Tu as les capacités incroyables. Ne permets pas de quitter cette terre avec cette valeur sans remettre à l'humanité. Tu es une sémence. Tu es une force. Tu as tellement à donner à ta famille. Tu as tellement à donner à ton quartier. Tu as tellement à donner à ta tribu. Tu as tellement à donner à ton pays. Tu as tellement à donner au continent. Le monde entier t'attend. Tu es unique et tu es magnifique. Et tout ce que tu fais chaque jour, sache que tu vas du progrès en progrès. Même si quelqu'un ne vient pas te rappeler. Demain, ce sera du war. Engage-toi d'inviter quelqu'un d'autre. Ce problème du Zoom, on va essayer de résoudre ça demain. Normalement, on pouvait avoir 1000 personnes, mais les gens sont bloqués à l'extérieur. Ça a bloqué les gens sur 100. On s'excuse encore tellement. Je crois que demain, avec l'équipe de technique, on fera tout pour régler ce problème. Mais prépare-toi demain, partage sur ta page, soit live, que ce soit live sur ta page, Facebook, YouTube, partage partout. Parce que tu es le débordement. Tout ce que tu reçois, ça doit déborder, découler dans la vie des autres. Merci encore pour le fait de nous donner ce temps, ce beau moment que tu as permis qu'on passe ensemble et qu'on apprenne ensemble. Coach Sesh, over to you. Thank you so much, Master Coach. Merci énormément pour le partage, Master Coach. On va accompagner le Master Coach à la suite de ce partage extraordinaire avec des cœurs pour dire merci. Il est exactement 21h58. On est supposé être parti dans 2 minutes. Donc, demain, c'est le dernier jour. Demain, c'est vraiment le Finistère de cette édition. On a commencé hier en fanfare et on a continué aujourd'hui. Vous avez vu que le rythme était encore plus élevé. Et demain, c'est le dernier jour. Euh, le master coach a dit hier qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements. Mais surtout, c'est la fin qui importe. Donc, vous n'aurez rien eu si vous n'êtes pas là demain et si vous ne venez pas avec 10 autres personnes avec vous.
Donc, puisqu'il nous reste 1 minute à passer ensemble, on va, Master Coach, si vous le permettez, dire un mot pour demain, planter le décor de ce qu'on va avoir demain, de ce qui nous attend demain avant qu'on ne parte, Master Coach. Demain, déjà, on a un matériel de, je crois, plus de 50 pages qu'on a préparé pour s'assurer que tous auront ce matériel. C'est quelque chose d'incroyable. Je pense que les 6 heures, ce ne sera pas assez. C'est pourquoi on a préparé beaucoup de choses. Et demain, j'aurai encore une autre surprise pour vous. Ce que je veux faire demain, c'est quoi? C'est que chacun vienne avec les questions par rapport à son rêve, les difficultés rencontrées. Même si c'est, OK, Master Coach, comment est-ce que je peux faire? Voilà ce que je veux faire. Voilà ce que je cherche. Comment est-ce que je peux résoudre ceci? Ce sera carte sur table. Et on va résoudre ça ensemble et en salle demain. Donc, je veux mettre l'accent sur la pratique demain pour que tu rentres avec des réponses. Donc, viens déjà avec tes questions demain. Of course, ce sera gratuit. Ce sera gratuit. Tu n'as pas à payer quelque chose pour ça. On saute sur ton rêve, comment réaliser, même si c'est juste des questions, OK, Master Coach, voici ma personnalité, comment est-ce que je peux commencer pour savoir quel est vraiment mon rêve. On va résoudre ça demain. Donc, sois prêt à prendre les notes, à préparer toutes tes grandes questions. Même si tu as 20 questions, on va résoudre ça demain. Pour qu'à partir de demain, vraiment, que tu rebondisses cette année d'une autre façon. Je t'ai dit, c'est ton rêve qui te donnera le sens à ta vie. Ne cherche pas à corriger quelque chose dans ta vie. Corrige ton rêve. Tout changera. Merci, Coach Serge. Merci beaucoup, Master Coach. Je pense que la promesse a été faite. On connaît exactement ce qui nous attend demain. Donc, demain, la salle sera ouverte à partir de 19h30 et la session commence naturellement à 21h Afrique centrale. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments. Prenez bien soin de vous. Profitez des vôtres et profitez aussi du beau temps qu'il fait. À demain. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, bonne soirée. Merci. À demain. Merci.